Robinhood qui étend ses services crypto, le Salvador qui investit dans la Bitcoin Beach, LG qui va lancer son propre wallet, le président de la Colombie qui sabote l'adoption des cryptos dans son pays, ou encore des mineurs de Monero détectés dans des logiciels grand public. Bienvenue dans ce Daily Crypto où je vais vous résumer ces dernières actualités du monde crypto. Et comme d'habitude, si vous appréciez ce format, pensez aux commentaires et aux likes pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être au courant des dernières actualités du monde crypto et blockchain. Et finalement, je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter, et je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon contenu en version ultra condensée sur mon TikTok et mon Instagram que vous retrouvez dans la description. Mais avant de vous parler des actualités du jour, commençons avec l'état du marché en ce vendredi, avec un marché qui est quasiment intégralement dans le vert, alors que Bitcoin est reparti en hausse en même temps que les marchés américains, qui semblent avoir réagi positivement aux chiffres de l'emploi aux USA, qui montrent un ralentissement de la création d'emplois sur le mois d'août. Et les cryptos qui surperforment aujourd'hui le marché sont le Breeze avec un plus 23%, et le Cell qui nous fait carrément un plus 29% en raison de la nouvelle dont je vais vous parler aujourd'hui. Mais passons sans plus attendre aux actualités de ce vendredi 2 septembre 2022. On débute les actualités du vendredi avec Robinhood qui étend ses services en listant le ADA de Cardano, ce qui fait que le courtier américain a désormais 16 cryptos listés sur sa plateforme, et je précise que cela faisait un moment qu'il n'avait pas réalisé de nouveaux listings, ce qui pousse la communauté à penser que la plateforme pourrait très prochainement annoncer le listing de nouvelles cryptos. Mais la société ne s'arrête pas là car elle commence désormais à ajouter des nouveaux réseaux à ses services, avec aujourd'hui l'ajout du réseau Polygon en plus d'Ethereum pour pouvoir retirer les Matic, et lors de cette annonce, ils précisent qu'ils vont prochainement ajouter d'autres réseaux pour le retrait de crypto. Donc au final, malgré les pertes de revenus occasionnées par la chute des cryptos qui a eu un effet négatif sur leur propre action en bourse, on voit que Robinhood a bien l'intention de renforcer ses services crypto. Pendant ce temps, au Salvador, le président Nayib Bukele va investir 200 millions de dollars pour le développement des infrastructures de la Bitcoin Beach. Mais tout d'abord, pour vous donner un petit peu de contexte, je vous rappelle que la Bitcoin Beach est un village côtier qui se nomme El Zonte, et en 2015, un expatrié américain a créé une association caritative pour aider à la création d'emplois et au développement économique, et cette association a fini par progressivement intégrer Bitcoin à l'économie locale, en favorisant l'inclusion bancaire de la population qui, en majorité, n'a pas accès à un compte bancaire. Et pour certains, l'adoption du Bitcoin par le Salvador aurait pour origine l'adoption de El Zonte, qui a fait office de laboratoire et a démontré les bénéfices de Bitcoin sur l'économie, et donc pour donner un coup de pouce au développement du village, le président Nayib Bukele annonce une enveloppe de 200 millions de dollars pour développer les infrastructures du village, en construisant un centre commercial, des parkings ou encore des champs de plantes médicinales. Et je vous rappelle que le président a également le projet de construire une ville entièrement tournée vers la blockchain et Bitcoin qui s'appellera Bitcoin City, mais pour le moment le projet n'est pas encore passé à l'étape de construction, étant donné que les obligations basées sur Bitcoin qui devaient servir de financement au projet n'ont pas encore été lancées en raison des conditions de marché défavorables. Bref, au final, malgré le fait que le projet Bitcoin City soit plus ou moins mis en pause, on voit bien que le président souhaite continuer à développer l'économie en lien avec Bitcoin. En parlant de développement, on a la société LG qui va lancer un wallet crypto qui se nommera Walipto. En effet, le géant sud-coréen développe actuellement un wallet basé sur la blockchain Hedera Hashgraph, qui se présentera sous la forme d'une application mobile qui supportera dans un premier temps les NFT et les actifs créés sur la blockchain Hedera Hashgraph, et la société déclare que le wallet devrait être lancé d'ici la fin de l'année et que de nouveaux réseaux devraient être prochainement ajoutés afin que l'application soit multi-chain. À savoir que le choix de cette blockchain n'est pas un hasard, car LG est actuellement un membre du conseil de gouvernance du projet, aux côtés d'EDF, Google, IBM et bien d'autres sociétés. Et concrètement, le but de ce wallet, d'après les dires de LG, sera de combiner la technologie blockchain à leurs produits déjà existants tels que l'électroménager ou l'industrie électronique, et donc on peut supposer que ce wallet aura une utilité dans le développement de l'Internet des objets. Donc au final, LG continue son développement dans le secteur crypto et blockchain avec ce projet qui vient s'ajouter à leur projet de partage de NFT et crypto via leur télévision connectée qui a été annoncé en ce début d'année. Et je vous rappelle que en Corée du Sud, on a récemment appris que la ville de Busan s'était associée à Binance et FTX pour développer sa propre plateforme d'échange d'actifs numériques. Et donc on voit que sous l'impulsion du nouveau président qui ambitionne d'ouvrir l'économie à la blockchain et aux cryptos, on a déjà de nombreux projets d'adoption des cryptos qui fleurissent un peu partout en Corée du Sud. Mais revenons dans le secteur des cryptos avec Celsius qui serait sur le point de rembourser une partie de ses clients. Mais attention, on est très loin du remboursement intégral, car la demande qui sera traitée le 6 octobre prochain par la justice propose seulement de rembourser 50 millions de dollars aux clients dont les fonds étaient simplement stockés sur la plateforme et non placés sur des produits générant des rendements. Et pour vous donner un peu de perspective, le montant dû aux clients ayant simplement déposé des cryptos sur leur plateforme est de 210 millions de dollars, et le montant dû aux clients ayant déposé sur le programme Earn est environ de 4 milliards de dollars.
À savoir que cette demande de déblocage de fonds de Celsius fait suite à la demande de plusieurs clients qui estiment qu'étant donné que leurs fonds étaient simplement stockés, la justice ne peut pas agir sur ces fonds en vertu de la loi applicable, et donc il serait approprié d'autoriser les clients à retirer ces actifs. Parlons maintenant de Ripple qui vient de subir un revers en Colombie. Mais tout d'abord, je vous rappelle qu'au début du mois de juillet, on apprenait que Ripple avait signé un énorme partenariat avec une société opérant pour l'Agence foncière nationale, dont le but était de progressivement enregistrer les titres de propriété foncière sur la blockchain, et donc en gros de tokeniser l'immobilier en Colombie en se servant de la technologie développée par Ripple. Et malgré le fait que cette intégration de la blockchain aurait permis de fluidifier et simplifier la gestion des propriétés foncières dans le pays, le projet a finalement été mis de côté. Mais pourquoi ce soudain revirement de situation, me direz-vous ? Eh bien, le truc, c'est que le projet a été approuvé par l'ancien gouvernement tout juste quelques semaines avant de perdre les élections, et le nouveau président Gustavo Petro estime que ce projet ne rentre pas dans le cadre du plan stratégique des technologies de l'information. Et alors que Ripple travaillait sur ce projet depuis plus d'1 an, il s'agit d'une perte pour le pays et également pour Ripple qui voit là un projet d'envergure lui échapper. Bref, alors qu'au Japon, le gouvernement s'ouvre aux cryptos et qu'en Corée du Sud, le nouveau président va ouvrir l'économie aux cryptos, on voit bien que l'adoption des cryptos ne pourra pas se faire sans l'approbation de la classe politique. Sans transition, parlons d'une fausse application Google Translate qui mine du Monero à votre insu. Et au cas où vous ne le saviez pas, je vous rappelle qu'il est tout à fait possible pour un hacker d'infiltrer votre ordinateur pour y installer un programme qui se servira de la puissance de calcul de votre PC pour miner des cryptos qui seront ensuite envoyés à l'attaquant. À savoir que la société de cybersécurité Checkpoint Research a déterminé que ce genre d'intrusion pourrait passer inaperçu pendant des années, car ils ont démontré qu'il existe un fournisseur de logiciels turcophone qui propose depuis 2019 des logiciels de manière entre guillemets gratuit et sûre, et dans son catalogue, ce fournisseur propose entre autres YouTube Music ou encore Google Translate, mais il semblerait que ces logiciels ont un cheval de Troie intégré qui installe un mineur de Monero sur l'ordinateur. Et pour vous donner quelques chiffres, la société de cybersécurité estime qu'il y aurait plus de 112 000 ordinateurs dans 11 pays qui seraient infectés avec ce logiciel de minage qui se nomme NitroCode, et ce logiciel a la particularité d'attendre plusieurs jours avant de commencer le processus de minage pour ne pas éveiller les soupçons. Et je précise que dans les 11 pays, on retrouve Israël, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Sri Lanka, Chypre, l'Australie, la Grèce, la Turquie, la Mongolie et la Pologne. Donc a priori, la France, la Belgique et le Canada sont épargnés par cette attaque. Mais je vous rappelle que si votre ordinateur se met à chauffer de manière anormale suite à l'installation d'un logiciel qui ne devrait pas autant consommer, ça peut être une bonne idée de réinitialiser votre ordinateur. Et on finit les actualités du vendredi avec le flash du jour. Tout d'abord, lors d'une interview, Vitalik Buterin a déclaré que son influence sur le développement d'Ethereum est désormais minime, car en 2015, il estime qu'il faisait 80% de la recherche, mais au fil des années, la recherche a été déléguée à d'autres personnes, et il déclare même qu'il commence progressivement à être dépassé par certaines évolutions. Ensuite, on a Coinbase qui vient de mettre en place sur son wallet un système qui avertit l'utilisateur lorsqu'il se connecte sur une application décentralisée qui est reconnue comme malveillante. Et finalement, on a Changpeng Zhao qui a nié les accusations disant que Binance serait à la botte du gouvernement chinois, en rappelant que le Parti communiste chinois avait fait fermer sa première place d'échange qu'il avait lancée avant Binance. Ainsi se termine ce Daily Crypto du vendredi, et je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous retrouvez dans la description, et je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon contenu en version ultra condensée sur mon TikTok et mon Instagram que vous retrouverez également dans la description. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.